Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre série sur Golang. Et aujourd'hui, ce sera l'épisode 18 ou 19, je me souviens plus exactement. Et dans cette vidéo, on va commencer par modifier notre package. On va modifier le nom parce qu'on va mettre des choses différentes à l'intérieur. Donc ici, je vais l'appeler fonction. Et je vais appeler le fichier functions.go. Et ça sera donc le package functions. Voilà. Tout ça, il faut le modifier si vous voulez changer le nom de votre package. Il va falloir aussi modifier le nom de l'import ici. Ce ne sera pas footypes, ça sera functions. Voilà. Et du coup, ici, on va avoir une erreur parce que le footypes n'existe plus. Mais ici, ça n'a aucune importance, puisqu'on va taper autre chose de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien, comme vous avez sûrement pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va voir les channels. Alors, à quoi sert un channel? Eh bien, ça sert simplement à envoyer des informations d'une partie de votre programme à une autre. D'accord? Donc, par exemple, imaginons qu'on ait une fonction. On va créer un channel, on va mettre des informations dans ce channel et on va tout renvoyer sur une autre fonction. Donc ici, pour créer un channel, on va voir que c'est très simple. On va faire, je vais l'appeler foo mon channel, peu importe. Et ici, on va utiliser le mot-clé make. Et après, on va utiliser chan. Et après, le type de notre channel, donc les différentes informations qui seront dans ce channel, ça sera que des nombres entiers. Ok? Donc ça, c'est notre channel. Maintenant, ce que je vais faire, donc ici il y a plein d'erreurs, c'est parce que foo n'est pas utilisé, et parce que ces deux-là ne sont pas utilisés non plus. Maintenant, on va dans notre fonction, et on va créer une fonction pour créer un nombre random. Alors, il y a des gens qui m'ont posé cette question, et je sais plus si je l'avais déjà montré dans une des vidéos précédentes, mais je vais réexpliquer rapidement. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler generate random number. On va avoir donc notre nombre int, et ça va renvoyer un nombre. Très simple. Ici, pour créer un nombre aléatoire, je vais mettre random number égale rand. Donc rand, ça va être importé de mat/rand, qui est ici. D'accord? Et après, on va faire donc rand.int n. Et après, on met notre nombre à l'intérieur. Donc ici, ça va simplement prendre ce nombre-là, et ça va générer un nombre aléatoire. Et après, on fait return random number. Donc là, en fait, il va y avoir un problème. Le problème, c'est que lorsque on va créer un nombre aléatoire avec ce code-là, ça va toujours renvoyer le même nombre. Ok? Alors, je vais aller ici sur int n, et on peut aller sur la documentation sur le package godev. On va aller sur la documentation ici. Donc, vous avez le code, d'accord? Donc, c'est le fmt.println rand ntn. Ben ici, en fait, il y a marqué seeding with the same value results in the same random sequence each run. En fait, puisque notre code va s'exécuter et ensuite il va se terminer, donc lorsqu'on fait ici go, alors c'est go run main.go, eh bien, ça va exécuter le fichier et ensuite ça va quitter le programme. Du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que ça va toujours renvoyer en fait le même nombre. Et donc pour faire ça, il faut utiliser une seed avec une valeur qui va être différente. Donc pour ça, on va utiliser time.now.unixnano. Donc ici on fait rand.seed avec une majuscule. Ok. Ensuite, on va mettre time, donc on va utiliser time qui va être importé ici. .now. Et après vous avez ici le raccourci unixnano. Et du coup, à chaque fois qu'on va ici qu'on va utiliser cette fonction, ça va générer un nombre aléatoire différent. Voilà, donc ça c'est pour notre fonction, je l'ai créé ici. Donc on a notre fonction qui est disponible dans notre package. Maintenant, il ne reste plus qu'à générer notre nombre. Pour ça, je vais créer une autre fonction et je vais utiliser un channel. Donc ici, je vais l'appeler calculate value. On va mettre donc un channel, je vais l'appeler int chan, parce que ça va être un channel avec un nombre à l'intérieur. Chan int. Et là, en fait, tout ce qui reste à faire, c'est mettre random number
On va mettre notre fonction dessus, donc functions.generateRandomNumber. On va mettre la range qu'on veut mettre, donc entre 0 et 50 par exemple, donc 50. Et ici, maintenant, vu que nous avons notre channel en paramètre ici, comment est-ce qu'on va assigner random number à inchan? Eh bien, on va utiliser comme ceci, inchan. Et après, vous faites un chevron et une flèche, donc un chevron et un tiret, pardon, et donc ça va devenir une flèche, et vous mettez ensuite random number à l'intérieur. Et du coup, random number va être stocké dans ce channel, et ensuite on va pouvoir l'utiliser dans notre fonction main ici. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer calculate value, on va mettre foo comme paramètre, parce que c'est notre channel, et après, on peut le print. Alors ici, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas aller. Si on fait fmt.println, et qu'on imprime ici foo, vous allez voir que lorsque je vais lancer le code, il y a une erreur qui dit fatal error, all go routines are asleep. Alors ici, c'est justement à cause du channel. Pour pouvoir appeler un channel sans avoir de deadlock, vous allez devoir utiliser une routine. Pour appeler une routine, vous faites go, et après vous faites calculate value. Maintenant, il y a aussi autre chose qui va être différent. Lorsque on va faire go calculate value ici, ça va renvoyer les informations de notre channel. Cependant, ici, on n'écoute pas les différentes informations qui sont renvoyées. Pour faire ça, on va stocker en fait les données qui sont dans le channel et on va les stocker dans notre variable. Alors je vais l'appeler... Alors, on peut l'appeler num, comme ceci. On met ensuite égal. Et là, vous allez mettre les informations de votre channel. Donc on met une flèche, comme ceci. Et après on met foo, comme ceci. Et après, vous mettez ici num à l'intérieur. Voilà. Donc ça va permettre simplement de renvoyer les informations du channel à l'intérieur de notre num et ça va ensuite les print. Donc on fait avec notre routine go calculate value. Donc ça c'est avec les channels. Et donc ici, si on run, ça va renvoyer 24, puis si on relance à chaque fois, ça va faire 23, puis 0, puis 45, etc. etc. Donc ici, maintenant, ça crée notre channel. Ça va ensuite récupérer le calculate value dans notre channel. Ensuite, on va écouter les différentes informations qui sont envoyées par le channel, ça va les stocker dans notre variable num. Et ensuite, on va print tout ça. Maintenant, avant de se quitter, j'aimerais juste rapidement voir quelque chose avec vous ici. Parce que c'est un mot-clé qui ne va pas aller dans une vidéo, enfin, ça ne mérite pas un topic, hein, une vidéo entière. Donc ici, je vais le mettre dans cette vidéo-là. On va utiliser le mot-clé differ. Alors ce que differ va faire, c'est simplement exécuter le code après le mot-clé differ, une fois que la fonction est terminée. Ok? Donc ici, maintenant, si je fais close et que je fais foo, ici, ma fonction close va être exécutée une fois que la fonction main sera terminée. Alors évidemment, vu que quand la fonction main est terminée, le code s'arrête. Donc ça sert à rien de mettre des differ dans les fonctions main. D'accord? Juste que ce soit clair pour ceux qui connaissent un petit peu Go. Mais si vous mettez differ et ensuite un close dans une autre fonction, eh bien ça va automatiquement fermer le channel une fois que la fonction est terminée. Donc ça peut être bien lorsque par exemple on va utiliser la base de données, on va simplement ouvrir le channel pour récupérer les informations de la base de données, et ensuite on ferme l'accès à la base de données. Ça peut être utile pour ce genre de choses, ça peut être utile pour plein de choses, mais c'est un exemple qui sera utilisé très souvent. Donc on fera differ close, et puis une fois qu'on a récupéré les informations, eh bien on ferme l'accès à la base de données. C'est simplement mieux comme ça. Il y a aussi une autre raison, lorsque on a un channel, vu que dans notre programme, on a accès à un nombre limité de channels, eh bien, c'est bien de fermer ce channel lorsque on a terminé de l'utiliser. D'accord? Puisqu'encore une fois, on a un nombre limité. Donc, imaginez que votre programme tourne pendant X années. Au bout d'un moment, votre programme va simplement arrêter de fonctionner parce que vous aurez atteint le nombre maximum de channels. D'accord? Donc prenez l'habitude de toujours fermer votre channel une fois que vous avez terminé avec celui-ci. Donc évidemment, lorsqu'on fera notre projet, on aura l'occasion de parler de differ à plein d'occasions différentes. Mais ici, c'est juste pour vous introduire donc à differ.
aux routines et aussi aux channels. Donc on a vu 3 choses dans cette vidéo, mais c'était principalement les channels, hein, puisque c'est ce qu'on a fait ici. On a aussi vu les routines et on a vu le mot-clé diffère. D'accord? Donc gardez tout ça en tête, ça fait beaucoup d'informations en une vidéo, mais encore une fois, on aura l'occasion de réutiliser tous ces termes-là plus tard, lors de notre prochaine vidéo, et aussi lors de notre projet.